en Jacques dans le Nouveau Testament, premier chapitre. Et je vais juste, le temps que vous cherchez ça, parce que j'aimerais que vous puissiez suivre, je veux juste vous expliquer un peu le pourquoi de cela. Ayant partagé sur la foi et l'incrédulité, et puis sur la Pentecôte, j'ai demandé au Seigneur quelle était la direction qu'il voulait pour peut-être certainement la suite et fin de ces réunions Zoom. Et il était très clair avec moi. Parfois, dans mon esprit, on va dire, c'est un peu moins clair. Cette fois-ci, c'était clair. Il m'a dit, je veux que tu parles du côté pratique de la vie chrétienne. Le christianisme pratique, comment ça s'applique à notre quotidien, à notre comportement, à comment gérer des situations auxquelles nous sommes confrontés. Et il m'a vraiment conduit en disant, Steve, tu commences une série dans l'épître de Jacques. Et donc, c'est ça qu'on commence aujourd'hui, et ça va durer le temps que ça dure. Je ne ferai pas chaque verset, c'est pas un enseignement systématique, ce sont des prédications, mais pour vous expliquer que je cible le côté vraiment pratique de notre foi et des choses à mettre en pratique. Donc, tout de suite, nous allons lire en Jacques, premier chapitre, et les 5 premiers versets. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc, Seigneur, merci parce que toute ta parole est inspirée, mais Jacques avait très à cœur d'aborder ces questions pratiques de nos vies. Merci pour l'esprit qu'il a inspiré dans un premier temps, qui est avec nous aujourd'hui. Et chacun demande, Seigneur, que tu souffles sur nous et que tu soulignes dans nos cœurs ce que nous devons vraiment retenir et mettre en pratique nous-mêmes. Amen. OK. Je lisais un commentaire l'autre jour de quelqu'un qui disait plus ou moins ceci. Avec le confinement, beaucoup d'entre nous, et dans toutes les églises, je pense, nous avons pu aller peut-être plus souvent sur Internet, écouter les messages. Moi, je suis dans le WhatsApp des jeunes adultes de l'église. Ils m'envoient sans cesse des prédications à regarder. C'est plusieurs tous les jours. Si j'avais le temps, franchement. Et évidemment, le commentaire, c'est que chaque prédication est meilleure que la précédente et qu'il faut absolument l'écouter. Et on finit par se dire, waouh, je pouvais passer ma journée à faire que ça, à écouter ces messages. Et je ne dis pas que ce sont des mauvais messages. Non, sûrement pas. Mais dans le commentaire que je lisais, la personne disait, il y a quand même un danger. Le danger, c'est que le chrétien peut devenir quelqu'un qui est en quête de connaissances intellectuelles, quelqu'un qui veut apprendre, mais dans un but simplement d'apprendre et pas dans un autre but. Et pourquoi on dit que c'est un danger? C'est que la vie chrétienne, en fait, le but de Dieu, c'est toujours qu'il y ait une expression, une mise en pratique, une prise de risque, des actions qui accompagnent. La Bible va dire que Dieu a préparé les œuvres pour chacun d'entre nous afin que nous les fassions. Et ça veut dire que, surtout avec le confinement, c'était quand même
moins évident de sortir témoigner ou de, voilà, enfin, si on est chez soi, on n'a pas ses collègues de travail, vous comprenez le contexte. Et j'ai même croisé des chrétiens qui, plus ou moins, m'indiquent qu'ils commencent à s'ennuyer avec des cultes et avec des études bibliques. Mais la racine, si c'est le cas pour toi, c'est que on accumule les connaissances et on ne donne pas expression. Oui, moi aussi, je peux m'ennuyer si je ne fais rien, si je n'exprime pas ma foi. Et ça, c'est le défi que Jacques va nous donner dans ces versets et dans la suite. Il va dire, ne vous bornez pas à juste écouter. Ça, en fait, est-ce qu'il y a des principes à mettre en pratique dans ma vie? Est-ce qu'il y a des choses que je dois faire? Et donc, moi, par exemple, juste un exemple très simple, j'ai eu une discussion avec l'équipe de l'Olivier et je leur ai dit, bah, comment est-ce qu'on va continuer? Quand Dieu m'a dit, vous le faites par Zoom et il faut que tu te lances, Steve, et fais-le. Alors, je me suis lancé et en fait, ça a produit une très grande satisfaction en moi parce que j'ai vu la main de Dieu agir à distance dans les prières de guérison. Et juste hier, à titre d'exemple, j'ai fait une formation le matin et l'Olivier l'après-midi. Et pour vous dire que 2 personnes ont été complètement guéries de maux de tête assez sévères, 2 personnes ont été guéries de leur sciatique, une personne complètement et une autre est passée de niveau 5 douleur à 1. Quelqu'un d'autre qui avait des démangeaisons sur la peau, elle nous a dit c'est absolument diminué, c'est comme si j'ai reçu un souffle sur mon corps. Et cet homme dont je vous ai témoigné au début, qui se baignait dans la présence de Dieu pour la première fois de sa vie. Et quand je vois ça, je dis, oh, alléluia, je veux plus et je veux plus pour vous. Et c'est dans ce sens que nous allons avancer. OK, donc on commence au commencement avec Jacques, serviteur de Dieu. Alors, parce que j'ai dit, je veux pas être trop intellectuel dans les connaissances, je veux pas justifier ce que je vais dire, je vous informe, ok? Simplement que Jacques n'est pas l'apôtre Jacques, l'un des 12 apôtres. Si vous voulez aller vérifier tout ça, regardez après en Acte 12, vous allez voir que Jacques, l'apôtre premier, on va dire, a été tué par Hérode avant que cette épître soit écrite. Donc, ce n'est pas lui, c'est en fait le demi-frère de Jésus-Christ, Jacques. Et on peut trouver ça aussi plus loin en Acte 12 et dans d'autres passages. La Bible va même jusqu'à dire en 1 Corinthiens 15, 7 que Jésus lui-même est apparu à son demi-frère Jacques pour qu'il soit convaincu et qu'il ait le ministère qu'il a eu par la suite. C'est lui qui a été l'apôtre à Jérusalem après Pierre. Donc, tout ça, on ne va pas regarder plus dans le détail, mais je voulais que vous sachiez qui a écrit l'épître quand même. Donc, et on dit ça, il dit de lui-même, il est serviteur, vous avez lu le mot de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Et quand je pensais à ça, je me suis dit, quand on est serviteur, la première notion de cela, c'est qu'on n'est pas là pour faire sa propre volonté. Un serviteur, s'il fait son job, c'est qu'il est là pour servir quelqu'un d'autre. Et ça devient sa mentalité. Et je sais que dans ma propre vie, et désolé, mais je vais parler un tout petit peu de moi aujourd'hui, mais simplement dans le but de dire,
ces principes ont été très précieux pour moi dans ma vie, ont fait une grande différence. J'étais au bénéfice de cette compréhension qui est venue en moi dès que je suis devenu chrétien. OK, Seigneur, j'ai compris. Tu es Seigneur de ma vie. Je ne cherche plus juste à conduire ma vie comme moi je vois bien. Je suis là pour t'écouter, pour te découvrir et surtout pour découvrir les plans que tu as pour moi. Et toute ma vie a basculé. Si vous voulez, je suis allé de l'égoïsme presque à l'altruisme. Je voulais absolument servir Dieu et servir l'humanité. Je me voyais dans ce rôle de serviteur. Alors, ça n'exclut pas que je suis aussi à la recherche de l'amitié avec Dieu. Tout est vrai et pas contradictoire pour moi. Mais je n'ai jamais perdu cette notion que je suis là pour servir le plan de Dieu. Et je prie vraiment pour vous parce que ça peut paraître même contradictoire. On se dit, si je vis pour moi-même, je serai heureux. Si je vis pour les autres, je serai fatigué. Mais moi, j'ai découvert, si je vis pour les autres, je suis plus heureux que si je vis pour moi-même. Ça, c'est mon vécu. Et parce que j'ai découvert ça, j'aimerais que tous vivent la même chose. Ensuite, je me suis dit, si ça, c'est difficile parfois pour nous, mettez-vous quelques instants à la place de Jacques. Je vous ai déjà dit, il était le demi-frère de Jésus. Et la Bible, en Jean 7, 5 de mémoire, dit que pendant même le ministère de Jésus, même ses propres frères ne croyaient pas en lui. Et donc, juste imaginez les étapes par lesquelles Jacques a dû passer pour arriver au rôle qu'il avait là dans cet épître. C'est-à-dire, il a commencé sa vie en se disant « Jésus est mon frère aîné ». Puis un jour, je ne sais quand, il découvre « Ah, Jésus est mon demi-frère de la même mère ». Ensuite, il découvre « Eh bien, mon frère commence à être dans le rôle de rabbi, de cet enseignant itinérant spirituel. C'est nouveau. Il n'est plus chez nous. Il est suivi par des foules. OK, d'accord. Et puis un jour, et on ne sait pas quand, il a la révélation. Waouh! Peut-être que mon frère aîné est le Messie et je ne le savais pas. C'est déjà quelque chose. Mais vous imaginez qu'il doit, la réalité de sa compréhension, il doit aller à l'étape suivante. Il est mon sauveur. Waouh! Il est mon Seigneur. Il est mon roi. Et ça, c'est quand même un sacré voyage de découverte là qu'il a dû faire pour arriver à une conclusion. Je suis serviteur de quelqu'un que je voyais uniquement comme mon frère aîné. Et maintenant, je le vois comme le Christ glorifié, Fils de Dieu. Et je lui donne ma vie. Et en fait, historiquement, ce Jacques-là, ce frère, demi-frère, il a été lapidé en l'an 46 après Jésus pour sa foi. Donc, il a vraiment donné sa vie pour le Seigneur. OK. Donc, cet homme-là, il nous dit par la suite qu'il écrit aux 12 tribus. Alors, oui, c'est une référence à Israël, forcément, mais il parle de ceux qui sont convertis. On comprend que ça s'adresse aux chrétiens. Et il dit qu'ils sont dans la dispersion. Et cette notion de dispersion, oui, c'est les Juifs qui vivaient dans d'autres nations, ça oui. Mais l'aspect chrétien de cela, c'est qu'il voyait les chrétiens comme étant comme une semence de Dieu, placée par Dieu dans les nations. Et j'aimerais que tu puisses te voir de la même façon. Tu es une semence de Dieu. La Bible dit, il va dire plus loin, que Dieu a mis la semence de la vie nouvelle en toi, de son esprit.
Et donc, il te voit comme une semence qu'il a plantée là dans ton quartier, là dans ton emploi, dans ta famille, etc. Et il sait que si tu te nourris et si tu restes près de lui, tu vas grandir, tu vas mûrir et tu vas porter beaucoup de fruits pour lui. C'est son désir. Donc, voyez-vous de cette même façon que lui. Et sa première exhortation est vraiment un défi. Je sais que ce verset 2 est connu, mais on va quand même juste le méditer un tout petit peu parce que, honnêtement, si on parle de façon charnelle, c'est contre nature. Ce que Jacques dit d'emblée, directement, son exhortation, c'est regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Alors, comme vous, moi j'entends des messages, comme vous, j'entends les non-chrétiens, mais je n'ai jamais, en dehors de la Bible, je n'ai jamais entendu un enseignement qui dit, si tu es dans une épreuve, tu es censé considérer ça comme une joie complète. Vous mesurez un peu les mots, hein? C'est inhabituel comme pensée, parce qu'on est tous humains. On ne choisit pas les épreuves. On ne veut pas connaître la douleur. On veut que tout aille bien. On déclare que Dieu nous bénit, etc. Mais Jacques va commencer en disant, je veux vous donner une clé pour la suite de son épître, quelque chose qui va vous permettre à devenir vraiment plus que vainqueur, presque invincible dans vos vies. Et c'est cette notion d'avoir en fait la perspective de Dieu sur l'épreuve. Parce qu'il dit, regardez cela comme. Et ça veut dire, il faut un autre regard. Ce qui doit se passer en nous, c'est en fait un choix de comment je vais regarder cette épreuve. Et moi, je sais que si je me permets juste rapidement de parler de moi de nouveau, mais dans ce sens, je remercie Dieu tout le temps du fait que quand je suis devenu chrétien, il m'a permis de lire une série de livres, bon, en anglais, et ça remonte aux années 80 en plus, hein, vous voyez un peu, mais en tant que jeune chrétien, ces livres étaient écrits, un titre était « De la prison à la louange ». Un autre était « La puissance des remerciements ». Un autre était comme du genre considérer tout comme être une joie, les épreuves comme une joie parfaite. Ce genre de titre de livre. Et c'était un ministère aux États-Unis qui disait, si vous apprenez cette leçon, vous serez très, très fort et inébranlable en tant que chrétien. Et je suis témoin devant vous, et ceux qui connaissent ma vie un peu, je suis passé par beaucoup d'épreuves. Là, quand on a 60 ans, on a eu le temps d'accumuler les épreuves. J'en ai accumulé avec l'aîné et la famille, mais je vous dis, j'ai systématiquement loué Dieu, remercié Dieu, et je me suis approché de Dieu encore plus dans l'épreuve. Et ce que ça a fait en moi, ça fait que quand l'ennemi voulait m'ébranler et quand l'ennemi voulait me séparer de Dieu, parce que je ne minimise pas qu'une épreuve est douloureuse. Non, on n'est pas en train de nier que c'est une épreuve et qu'on ne préfère pas. Mais je vous dis, mon habitude dans l'épreuve, c'est de louer, célébrer et m'approcher de Dieu. Et ça, je le fais systématiquement. Et voici ce que j'ai découvert. L'ennemi a fini par comprendre, c'est pas la peine d'envoyer une épreuve vers Steve pour essayer de le séparer de Dieu. Il fait le contraire. C'est peine perdue avec Steve. Ça marche pas. Il faut trouver une autre tactique. Et ce que je vous dis là, c'est vrai à tous les niveaux.
vous considérez juste rapidement l'histoire de l'Église, vous allez voir, pendant 3 siècles, il n'y avait que la persécution contre l'Église, et parfois très violente, les choses que je ne sais pas si on aurait su supporter, sauf la grâce de Dieu. Mais l'Église, dans la persécution des 3 siècles, devenait de plus en plus forte, se multiplier. Laissez-moi juste vous donner un exemple que j'ai lu du prix que la première Église a dû payer. Si quelqu'un décidait qu'il voulait se faire baptiser par immersion totale, l'Empire romain disait déjà, de 1, c'était interdit. 2, si vous le faites et que les Romains apprenaient cela, tous tes biens étaient confisqués, tu perdais ta citoyenneté romaine et tu n'avais plus moyen de travailler. Et des gens se faisaient baptiser par centaines, par milliers, par dizaines de milliers, parce qu'ils avaient découvert la richesse du salut en Christ, la relation avec Dieu, et ils étaient prêts à payer un prix. Vous pensez qu'ils ne voyaient pas les gens tués à droite à gauche dans le cirque avec les animaux sauvages, avec tout cela? Si, ils étaient au courant. Mais il y avait un côté très radical de la foi chrétienne où les gens étaient vraiment prêts à considérer, même comme un privilège, en Acte 4, quand les apôtres sont battus de verge, ils quittent la synagogue ou le temple en louant Dieu qu'ils étaient considérés dignes de souffrir pour Christ. Alléluia. J'ai pas vu trop de pouces là sur les écrans là. Mais c'est une autre mentalité. C'est une autre façon de vivre. Mais ce qui était le plus terrible, c'est qu'au IVe siècle, changement de stratégie du diable, le christianisme devient la religion d'État de Rome, plus de persécution, et l'Église a commencé à vraiment perdre pied, perdre sa puissance, perdre sa pureté. C'était le manque de persécution et d'épreuves qui a fait chuter de ce niveau de gloire de la première Église. De même, j'ai un livre ici ou 2 à la maison qui parle des hommes et femmes de Dieu. Ça s'appelle en français « Les généraux de la foi ». Enfin, je traduis le titre anglais. C'est tous ceux qui ont eu un grand ministère dans les quelques derniers siècles, tout ce qu'ils ont accompli pour Dieu. Et en règle générale, ce que vous découvrez, c'est qu'ils étaient très persécutés pendant le temps fort de leur ministère. Beaucoup d'opposition, beaucoup de critiques. Et si la personne a fini par être vraiment un général de Dieu, si j'utilise ce même mot, c'est parce que la persécution, étrangement, les rendait encore plus forts. Ils semblaient s'épanouir avec, mystérieusement peut-être. Mais le piège qui a fait tomber beaucoup, c'est quand les gens commençaient à les flatter, à les applaudir pour tout ce qu'ils faisaient, à pratiquement faire un culte à l'homme. Et là, c'était un piège terrible et plusieurs ont chuté parce que la persécution s'est arrêtée et ce qui l'a remplacé, ils n'étaient pas aussi préparés pour gérer. Et donc, moi, je vous dis que les épreuves dans ta vie, oui, sont douloureuses, mais vous devez comprendre la perspective de Dieu, le pourquoi de cela au verset 3. Parce que c'est écrit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ce mot peut être peut-être mieux traduit l'endurance, mais vous comprenez le principe.
C'est-à-dire, une épreuve a toujours le potentiel de produire quelque chose de positif dans ta vie, toujours. Mais si tu te fâches contre Dieu dans l'épreuve, tu perds ta victoire. Si tu sombres dans le découragement ou tu restes bloqué ou frustré en disant « je ne comprends pas », là, tu passes à côté de ce que Dieu avait voulu que tu apprennes et la maturité qu'il avait voulu pour ta vie. J'ai appris ceci. La première Église appelait ce mot grec, donc traduit par patience ou endurance, la première Église disait, cette patience-là, elle est la reine des vertus ou la reine des qualités intérieures. La reine des vertus, c'était la phrase. Et juste pour que vous compreniez de quoi il parlait, je vais vous donner juste 2 mots grecs aujourd'hui. Donc, ce mot pour patience ou endurance, c'est upomeno dans le grec. Ça vient de upo qui veut dire être sous quelque chose et meno qui veut dire demeurer, résister, tenir bon, maintenir en place. Un exemple, pour les soldats, si on disait à un soldat, là, tu dois protéger ce lieu. C'est à toi de le garder. Tu ne permets pas à l'ennemi de prendre ce lieu, ce local, ce poste, etc. Là, c'était upomeno, c'est-à-dire le soldat devait prendre position et résister l'ennemi et refuser de bouger et tenir bon. Et si je cite 2 Thessaloniciens 3,5, juste écoutez le verset, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers l'endurance de Christ. Donc, le même mot est utilisé pour Jésus avec tout ce qu'il a enduré sur la croix pour nous. C'est tenir bon dans l'épreuve, résister, parce que ça produit quelque chose de fabuleux dans nos vies, surtout quand nous louons Dieu dans l'épreuve et on va chercher la joie de Dieu qui est dans sa présence. Alors, ça c'est une bonne prière et l'explication vient au verset 4. Il faut que cette patience, endurance, accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez, alors c'est marqué parfait, non, ça c'est pas possible dans le sens littéral, vous ne serez pas parfait. Le mot est mieux traduit par mature. Ça parle de la maturité en Christ. Et accompli sans faillir en rien, sans manquer, ça signifie aucune qualité dans vos vies. C'est-à-dire, de la perspective de Dieu, l'endurance ou la patience doit faire son œuvre dans ta vie. C'est-à-dire que les épreuves viendront comme une occasion pour toi de t'approcher de Dieu, de lui faire confiance et de grandir spirituellement. C'est le but. Et ça, c'est quelque chose que si tu comprends ça dans ta vie chrétienne, tu ne peux pas imaginer à quel point ça va te fortifier. J'ai dit, ça fait 40 ans de vie chrétienne. J'ai connu beaucoup de chrétiens. Je ne te dis pas combien de chrétiens j'ai vus s'éloigner de Dieu dans l'épreuve. J'ai vu trop de dégâts parce qu'ils n'avaient pas compris que l'épreuve avait quand même le potentiel pour que d'abord Dieu fasse que tout concourt pour notre bien, le potentiel d'avoir une intervention de Dieu et le potentiel de créer cette maturité dans leur vie. Et ils ont simplement dit, j'ai pas compris, donc je m'éloigne de Dieu. Et ça, c'est le contraire de ce que Jacques essaie de nous enseigner dans ce passage. Alors, je finis avec le verset 5, je fais le lien suivant, parce que c'est pas décortiqué, ça veut dire, il ne parle pas d'un sujet jusqu'au verset 4 et puis change de sujet. Non, il y a un lien. Parce que quand au verset 5, il dit, est-ce que quelqu'un manque de sagesse, etc.,
c'est lié à l'épreuve. Ça veut dire, est-ce que quelqu'un ne sait pas quoi faire dans l'épreuve? Est-ce que vous ne savez pas comment le gérer? Est-ce que vous avez une épreuve financière ou chômage ou familiale ou relationnelle ou autre? Alors, Jacques dit, solution. Tu peux t'approcher de Dieu et tu peux demander la sagesse divine, c'est-à-dire ce n'est pas la sagesse humaine. Il ne s'agit pas d'une réponse humaine au défi, mais quelle est la pensée de Dieu? Quelle est la sagesse de Dieu? Comment gérer? Et moi, je ne me permets pas de vous dire comment tu dois, comment Dieu va te parler dans ta situation. Je peux dire que parfois, Dieu m'a dit, moi, j'ai eu toute la gamme de réponses. J'ai eu Steve, tiens bon, tu verras, bientôt, ça va se terminer. J'ai eu Steve, en fait, cette épreuve vient d'une bêtise que tu as faite. Il vaut mieux que tu te repentes de cette bêtise et que tu rectifies le tir. OK, d'accord, merci Seigneur. Steve, cette épreuve ne vient pas de toi, vient des autres personnes et tu vas voir que d'ici peu, je vais les écarter de ta vie. Wow, OK Seigneur, je l'ai vu. J'ai eu de tout. Mais je suis allé demander la sagesse de Dieu. Je gère comment, je fais comment, j'ai une action à prendre ou pas, et j'ai poursuivi ce que je recevais de Dieu. Et je veux souligner quelque chose que, en fait, Alexis, sans le savoir, parce que je ne connaissais pas le détail de son témoignage, mais il est en plein dedans. C'est-à-dire que quand le verset 5 nous dit, si tu as l'impression de ne pas savoir dans ta situation, tu dois demander à Dieu, c'est marqué là. Alors, le verbe qui est utilisé, c'est le dernier mot grec d'aujourd'hui. Dans le grec, c'est aito. Non, je vais le trouver pour le dire correctement, pardon. Si je le trouve rapidement. Wow. Ah, ça y est. A-I-T-E-O. Donc, A-I-T-E-O à peu près. OK? Ce n'est pas juste dans le sens de demander poliment, Seigneur, si ça ne te dérange pas, j'aimerais un peu de sagesse. C'est beaucoup plus fort. A-I-T-E-O, c'est être ferme et confiant dans la demande d'assistance matérielle. C'est presque, alors je dis presque parce que je cherche un meilleur mot, c'est presque exigé de la part de Dieu avec des requêtes pour des besoins tangibles. C'est au moins prendre autorité dans la prière. C'est pour ça que je parle d'Alexis, dans le sens où finalement il a dit, j'en ai marre, et maintenant je libère les anges, et maintenant je libère la réponse. Et en fait, il était audacieux dans sa demande. Vous avez entendu? Eh bien, mes amis, c'est ça le message. Soyez plus audacieux dans vos demandes face à l'épreuve. Il est temps d'être audacieux. Alors, pour équilibrer, juste pour équilibrer, c'est marqué qu'il la demande à Dieu. Bah, évidemment, vous me dites oui, à Dieu. Mais à Dieu, c'est parathéo et ça veut dire quand vous êtes proche de Dieu. Donc, j'essaie de combiner les notions pour vous. C'est pas que, je suis fâché avec Dieu, donc je commence à crier et exiger. Non, 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 non. C'est, je suis dans une épreuve, je m'approche de Dieu et dans sa présence, je prends position pour ma demande, pour ce qu'il me faut. Donc, c'est une confiance qui vient de la proximité. C'est ça qu'il faut retenir et c'est ça que Dieu veut pour nous tous. Donc, alléluia pour les deux témoignages. Et vous le savez déjà, un témoignage est une invitation à vivre la même chose.
Si tu veux changer de travail, si tu veux un meilleur travail, tu es autorisé à venir dans la présence de Dieu et faire ta demande. Prends position pour ça. Mais ça s'applique à tous les domaines. Je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prier pour vous maintenant